Mon père, Jean-Luc, est décédé et m'a laissé un héritage de près de 1,8 million d'euros, tout en ne laissant que 9 000 € à ma belle-mère, Colette, et à ses 2 enfants, Pierre et Chloé. Ils ont donc intenté un procès contre moi, affirmant que je l'avais manipulé. Bonjour à tous, j'ai 28F, récemment perdu mon père, Jean-Luc, à cause de la leucémie. Il souffrait depuis 4 ans et il y a quelques semaines, il est finalement décédé, me laissant sans aucun parent. Ma mère, Isabelle, est décédée quand j'avais 7 ans. Après cela, je suppose que mon père a eu sa part de relations, mais aucune d'entre elles n'a duré. Cependant, il y a quelques années, quand j'avais environ 18 ans, il a commencé à sortir avec Colette, et 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Ainsi, Colette est devenue ma belle-mère et ses enfants sont devenus mes demi-frères et sœurs. Elle a 2 enfants, Pierre a 21 ans et Chloé a 18 ans. Je ne suis pas très proche d'eux car quand Colette a commencé à sortir avec mon père, j'avais déjà 18 ans et j'étais loin de la maison à Lyon pour mes études. Chaque fois que je rentrais à Paris, il ne faisait aucun effort pour s'entendre avec moi, et je ne m'en souciais pas beaucoup non plus. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé à Bordeaux pour le travail. Et donc, Colette, Pierre et Chloé, je ne les ai jamais vraiment considérés comme ma famille, et je pouvais dire que les sentiments étaient mutuels. Nous étions cordiaux les uns avec les autres, c'est tout. Quoi qu'il en soit, après que mon père ait été diagnostiqué, j'ai décidé de me rapprocher de la maison à Paris pour pouvoir lui rendre visite aussi souvent que possible. Je rentrais à la maison tous les week-ends, mais j'ai remarqué que chaque fois que j'étais là, Colette et ses enfants faisaient en sorte de m'éviter, comme si j'étais contaminé ou quelque chose, et étaient assez hostiles. Donc, je savais qu'ils ne m'approuvaient pas, mais je m'en fichais. Je venais juste pour mon père, pas pour eux. Quoi qu'il en soit, cela a duré quelques années, et dans ces derniers stades, j'avais pratiquement emménagé avec eux ces derniers mois parce que je voulais être auprès de mon père, et ils semblaient en être assez mécontents. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, d'une certaine manière, je l'ai vu venir à ce moment-là. Maintenant, pour ce qui s'est passé après le décès de mon père. J'ai organisé les funérailles et tout le reste. Ils ne m'ont pas du tout aidé et m'ont à peine parlé. Puis, quelques semaines après les funérailles, l'avocat de mon père, Maître Dubois, m'a contacté et m'a dit qu'il m'avait tout laissé, et que c'était un héritage assez énorme d'une valeur de près de 1,8 million d'euros. Cela inclut les propres biens et le solde bancaire de mon père, tout ce que ma mère, Isabelle, m'avait laissé, et tout ce que mes grands-parents m'avaient laissé aussi. Tout cela ensemble s'élevait à près de 1,8 million d'euros. C'était donc une affaire énorme, et j'en étais assez contente. Mais je ne comprenais pas comment il m'avait tout laissé. J'ai demandé à son avocat ce qui avait été laissé à Colette et à ses enfants. Et on m'a dit qu'à tous les 3, ils n'avaient laissé que 9 000 € chacun, ce qui est quand même beaucoup, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il m'a laissé. J'étais donc assez confuse à ce sujet, mais j'ai gardé le silence parce que je ne voulais pas qu'ils s'en prennent à moi. Mais cela n'a pas eu d'importance car il y a quelques jours, ils ont décidé de déposer une plainte contre moi parce qu'ils croyaient que j'avais d'une manière ou d'une autre manipulé mon père pour qu'il me laisse tout et que je l'avais endoctriné contre eux, c'est pourquoi il a fait quelque chose comme ça. Quand j'ai été signifié, ce fut un énorme choc pour moi parce que je n'avais aucune idée de comment ils avaient même découvert que j'avais tout reçu. Mais apparemment, ils avaient été très contrariés quand ils n'avaient reçu que cette maigre somme d'argent et rien d'autre. Alors, ils ont exigé de consulter le testament eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils l'ont découvert. En quelques jours, ils avaient parlé à un avocat et s'étaient arrangés pour déposer une plainte contre moi. Maintenant, c'est à moi de décider si je veux les combattre ou si je veux partager équitablement avec eux, mais je pense que je vais me battre. J'ai parlé à l'avocat de mon père, Maître Dubois, et il m'a raconté quelque chose que je ne savais pas, ce qui explique tout, pourquoi ils avaient été si hostiles envers moi et pourquoi mon père ne leur avait rien laissé. Apparemment, le plan initial était de partager son solde bancaire et ses actifs entre nous 3, et tout ce que ma mère, Isabelle, et mes grands-parents m'avaient laissé me reviendrait. Il en avait discuté avec Colette il y a environ 1 an, et cela aurait dû être assez juste, mais elle voulait que l'héritage que ma mère et mes grands-parents m'avaient laissé soit également partagé entre elle et ses enfants, même s'ils n'y avaient pas droit. Cela a conduit à une énorme dispute entre eux. Et apparemment, comme mon père manquait de temps et savait qu'il allait mourir à la fin de l'année, il a décidé de changer le testament et de tout me laisser parce qu'il était clair que Colette et ses enfants n'en voulaient qu'à son argent. Mais il a fait semblant d'avoir fait ce que Colette avait demandé, et elle n'en a plus jamais parlé. Cependant, au fond de lui, mon père savait que dès le début, surtout après son mariage, elle ne s'intéressait qu'à son argent et à rien d'autre. Car apparemment,
ce n'était pas seulement l'argent, mais c'était aussi le fait que tous les trois, Colette et ses enfants, passaient régulièrement du temps avec son ex-mari, Marc, le père biologique de Pierre et Chloé. Il y avait des signes, mais il les avait ignorés jusqu'à présent, ce qu'il ne pouvait plus faire. Donc, après la dispute concernant l'héritage, mon père a décidé d'engager un détective privé pour les surveiller tous les trois, et c'est ainsi qu'ils ont été découverts. Donc, en fait, dans les derniers mois de sa vie, il savait tout, mais il ne l'a pas laissé transparaître. Je dois dire qu'il a très bien joué, je suis même impressionné. Quoi qu'il en soit, plutôt, je me sentais mal qu'ils ne reçoivent rien, alors j'avais l'intention de partager avec eux, mais maintenant je pense que je vais me battre parce que je ne pense pas qu'ils aient la moindre chance de gagner. L'avocat de mon père l'a très clairement dit. De plus, les cartes sont contre eux, et après ce qu'ils ont fait à mon père, je pense qu'il est important qu'ils reçoivent une leçon. Je leur ai même envoyé un email hier soir pour leur dire que mon père savait tout et qu'ils allaient payer pour ce qu'ils avaient fait parce que j'allais les y obliger. Et ils m'ont répondu ce matin en disant qu'ils étaient conscients de tout ce qu'ils avaient fait et que c'était leur problème. Mais il fallait juste me rappeler que ce n'était pas seulement moi qui avais perdu quelqu'un, mais qu'ils avaient aussi perdu mon père. Ce n'était donc pas le bon moment pour agir ainsi et être si mesquine et vengeresse. Et je ne sais pas, ça m'a un peu déstabilisé. Alors, pensez-vous que les combattre serait la bonne chose à faire? Ou devrais-je simplement partager? Suis-je un con de vouloir contester le procès que ma belle-mère et mes demi-frères et sœurs ont intenté contre moi pour l'héritage que mon père m'a laissé? Eddie, alors, je suis vraiment désolé. Je viens de réaliser que j'ai oublié de mentionner beaucoup de détails importants. Tout d'abord, j'aimerais expliquer pourquoi exactement c'était une mauvaise chose que Colette et ses enfants passent régulièrement du temps avec son ex-mari. Ce n'était pas parce que mon père était jaloux ou quoi que ce soit, mais c'était juste que Colette, lorsqu'elle avait commencé à fréquenter mon père, lui avait dit qu'elle n'avait absolument aucun lien avec son ex-mari parce qu'apparemment il avait été une personne horrible. Elle a dit qu'il avait été un tricheur et qu'il avait abandonné sa famille et qu'elle n'avait même pas reçu de pension alimentaire pour elle ou pour les enfants parce qu'au tribunal de la famille, il avait fait croire que c'était elle qui était terrible avec lui et qu'il s'était d'une manière ou d'une autre débarrassé de ses enfants sans avoir à les soutenir. Il était très rusé, et apparemment, Colette et ses enfants le détestaient et ne voulaient rien avoir à faire avec lui. C'était donc l'histoire que mon père connaissait. Mais clairement, ce n'était pas le cas s'il traînait avec lui régulièrement et semblait assez heureux et à l'aise. Du moins, c'est ce que disent les photos, celles que le détective privé a prises d'eux dans les restaurants. Qui sait? Elle l'a peut-être même trompé. Et je pense personnellement que c'était le cas. De plus, une grande partie de la raison pour laquelle mon père a commencé à penser qu'elle en voulait à son argent était que lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois, elle s'est présentée comme une pauvre petite employée dans une petite entreprise qui gagnait à peine assez d'argent pour joindre les deux bouts et qui avait 2 enfants à charge et un mari bon à rien. C'était son histoire. C'était l'image qu'elle a brossée. Et donc, quand elle a commencé à sortir avec lui, il s'est assuré qu'elle n'ait rien à craindre, du moins financièrement, et elle était assez heureuse de prendre de l'argent de lui. Il n'y a pas beaucoup réfléchi, il a juste pensé qu'elle était heureuse qu'il soit sérieux avec elle et qu'il veuille l'aider. Pendant l'année où ils étaient ensemble, elle n'a jamais abandonné cet acte. Elle a toujours fait semblant que mon père l'avait sauvée et a joué ce rôle de demoiselle en détresse alors que tout le temps, elle et son ex s'étaient probablement reconnectés en cours de route et qu'ils arnaquaient mon père. Il l'a réalisé un peu trop tard, mais au moins il a su et a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne l'héritage, ma mère, Isabelle, est décédée d'une anémie aplasique quand j'avais 7 ans. Donc, elle savait qu'elle mourrait lentement. Et quant à mes grands-parents, ils sont décédés de vieillesse il y a quelques années. Mes parents avaient une sorte de testament commun. Et ensuite, mes grands-parents m'ont également nommé leurs bénéficiaires, mais les termes et conditions sont restés les mêmes, que je recevrais tout non pas à 18 ans, mais quand mon père décéderait. Mon père avait commencé à bien gagner sa vie, et cela allait être une somme d'argent considérable. Donc, il ne voulait pas que je sois gâté ou quoi que ce soit, c'est pourquoi il a été décidé que je ne recevrais mon héritage entier qu'après qu'il n'y ait plus aucun membre survivant de ma famille, ce qui s'est avéré être mon père. Ils avaient supposé que mon père aurait une vie longue et saine, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, et je vais maintenant recevoir 1,8 million d'euros à 25 ans. Mais honnêtement, j'aimerais juste pouvoir retrouver mon père plutôt que l'argent. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça marche, alors je suppose que je vais devoir faire avec. Quoi qu'il en soit, mon plus gros problème actuel est Colette et ses enfants, et je n'ai toujours aucune idée de ce que je vais faire concernant le procès. L'avocat de mon père,
Maître Dubois, m'a conseillé de me battre parce que je n'ai rien à craindre. Les cartes sont déjà contre eux, et ils mènent une bataille perdue d'avance. C'est pourquoi ils essaient de me miner le moral et de jouer avec ma tête en écrivant cet email, pour que je me sente mal et qu'ils puissent capitaliser sur mes doutes. En gros, ils veulent profiter du fait que je ne suis pas aussi insensible qu'eux, mais je ne sais pas honnêtement, je me sens encore bizarre à propos de toute cette histoire. Première mise à jour, salut, ça fait une semaine depuis ma dernière publication ici, et j'ai décidé que j'allais essayer de leur donner une chance de se retirer d'eux-mêmes car j'ai parlé à mon avocat, Maître Leroy, et il m'a pratiquement dit qu'il n'y avait aucune chance qu'ils en tirent quoi que ce soit. Cela ne fera que leur causer plus de pertes, et honnêtement, ce sera aussi une énorme perte de temps pour moi. Alors, j'ai pensé que j'allais simplement leur parler, leur faire savoir quelle était leur chance de gagner, qui était pratiquement nulle, et leur dire de reculer parce que c'est ce qui est bon pour eux. Je voulais leur parler sans les avocats d'abord. Alors, j'ai appelé Colette et je l'ai mise en haut-parleur pour pouvoir m'adresser à eux tous en même temps. Je leur ai dit que n'importe qui de sensé saurait qu'ils n'ont vraiment aucune chance de gagner cela maintenant. Donc, le mieux qu'ils puissent faire est de se contenter de ce qu'ils ont reçu. Et même si ce n'est que 9 000 € chacun, c'est quand même 27 000 € au total. De plus, ils sont tout à fait capables de se construire un avenir. Donc, je suggérerais qu'ils se concentrent sur la construction de leur propre chemin au lieu de compter sur un héritage auquel ils n'ont même pas droit. Je leur ai aussi dit qu'essayer de me manipuler émotionnellement ne fonctionnerait pas parce que je savais exactement ce qu'ils essayaient de faire. Et si mon père avait été assez gentil pour passer outre tout cela dans le passé, je ne me souciais pas beaucoup d'eux, et je ne les aime même pas. Donc, ils essayaient vraiment de chercher une bagarre avec la mauvaise personne parce que je n'allais pas avoir pitié d'eux une fois que cela commencerait. En toute honnêteté, c'est exactement ce que je voulais leur dire. Car une fois que j'ai compris qu'ils essayaient de me manipuler, ce qui n'était vraiment pas si difficile à faire, je savais que depuis le début, j'essayais juste de voir le meilleur chez les gens. Mais clairement, certaines personnes ne méritent pas cela. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la question. Je voulais juste leur faire savoir que cela ne fonctionnerait pas sur moi, et je voulais exprimer à quel point j'étais frustré par eux tous. Je n'avais pas besoin de ce procès qui me ferait perdre mon temps en ce moment parce que je ne sais pas pour eux, mais je suis en deuil et j'ai déjà beaucoup à faire. C'était complètement inutile, mais bon. Je voulais juste qu'ils aient une chance d'arrêter tant qu'ils étaient en avance. Malheureusement pour eux, ils ont décidé d'être stupides à ce sujet et m'ont dit qu'ils feraient ce qu'ils voulaient. Et c'est en fait eux qui m'avaient donné une chance de m'en sortir et d'être gentils en partageant l'héritage avec eux. Mais maintenant, ils allaient s'assurer d'obtenir ce qu'ils méritaient vraiment. Et ça nous fait deux, je suppose, parce que maintenant je vais m'assurer qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent aussi. Deuxième mise à jour, alors, cela ne fait qu'1 jour que j'ai parlé pour la dernière fois à Colette et à ses enfants. Et aujourd'hui, tout à coup, Chloé m'a appelé. Ce fut un choc pour moi car, comme je l'ai dit, sa mère n'aime pas son frère et ne semble pas m'aimer non plus. Mais avec elle, je n'ai jamais vraiment senti qu'elle me détestait autant qu'eux. Je pense que pour la plupart, elle m'a juste été indifférente. Mais même ainsi, il était surprenant qu'elle m'ait contacté parce que l'autre jour, pendant que je parlais à Colette et Pierre, elle était surtout silencieuse. Et j'ai juste pris ça pour un accord avec ce que sa mère et son frère disaient. Mais aujourd'hui, elle m'a contacté, et quand je n'ai pas répondu à son appel les premières fois, elle m'a envoyé un SMS disant qu'elle voulait vraiment me parler et que c'était urgent. Alors, j'ai finalement décroché le téléphone, et elle a commencé à me dire qu'elle était vraiment désolée pour tout ce que Colette et Pierre faisaient parce que je ne le méritais pas, et qu'elle avait toujours été contre eux. Mais ensuite, c'était sa famille, alors elle avait dû garder le silence parce que son propre mode de vie dépendait aussi d'eux. Donc, elle ne pouvait pas les dénoncer même si elle n'était pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas si elle était sincère ou non. Mais elle m'a dit que je devais d'une manière ou d'une autre les faire abandonner le procès parce que s'ils continuaient, ils finiraient par dépenser beaucoup d'argent pour l'avocat, et qu'ils n'étaient vraiment pas en mesure de le faire en ce moment parce que ces 27 000 € qu'ils ont reçus de mon père en héritage sont tout ce qu'ils ont pour tenir le coup. En dehors de cela, Colette n'a jamais pris la peine de travailler ou d'économiser ces dernières années. Donc, elle a très peu d'argent, et Pierre est toujours entre 2 emplois, ce qui n'est qu'un euphémisme pour le chômage, qui dure depuis de nombreuses années et continuera à l'avenir aussi parce qu'il n'est jamais allé à l'université, ne voulait pas s'en soucier et n'a jamais pu s'en tenir à un seul emploi plus de 3 à 4 mois. Chloé elle-même vient d'avoir 18 ans, donc ce n'est pas comme si elle pouvait y faire quoi que ce soit, et elle veut vraiment aller à l'université. Donc,
elle m'a pratiquement supplié de parler à Colette et Pierre à nouveau et de les faire reculer parce que sinon, elle est presque sûre qu'ils finiront par dépenser tout l'argent et perdre ce qu'ils ont en ce moment aussi. Personnellement, j'ai trouvé très étrange qu'elle m'appelle à l'aide, surtout à ce sujet. Et aussi, j'ai trouvé assez incroyable qu'après avoir passé tant d'années avec mon père, y compris la période où ils étaient ensemble, Colette n'ait toujours pas réussi à économiser d'argent. Alors, Chloé m'a éclairci sur ce point. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de choses comme des sacs de luxe, des vêtements, du maquillage et tout ça. Donc, si elle voulait, elle pourrait facilement vivre de l'argent qu'elle tirait de la vente de ses sacs, chaussures et vêtements, même si elle les vendait à bas prix. Sans parler de ses bijoux, elle pourrait vendre ça aussi, et il serait tiré d'affaire. Je suis d'accord avec ça. Je ne l'ai jamais vu porter quelque chose qui ne soit pas d'une marque de luxe, donc je suppose que c'est pourquoi elle n'a pas pu économiser. Mais le problème, c'est que Chloé sait pertinemment que sa mère ne vendra jamais rien de tout cela parce que cela la ferait paraître pauvre ou peut-être juste moyenne. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Et apparemment, ce ne sera pas un problème pour elle car elle peut simplement déménager chez son ex-mari, Marc, et rester avec lui. En fait, c'est leur plan puisqu'ils devront quitter la maison d'ici la fin du mois. Alors apparemment, Colette prévoit de déménager chez son ex-mari avec ses enfants. Chloé a expliqué que les deux s'étaient reconnectés il y a environ 2 ans, et l'année dernière, elle a également impliqué les enfants, et elle ne voulait pas trahir mon père, mais elle voulait aussi construire une relation avec son père. Donc, elle a fini par suivre le plan de sa mère et est restée silencieuse une fois de plus, laissant tout se passer sans interférence. Cela m'a vraiment beaucoup vexé parce que tout cela semblait très lâche et lâche de sa part. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, Colette trompait mon père avec son ex-mari, Marc, depuis 2 ans, et Chloé l'avait admis elle-même, même si elle ne l'a pas dit, nous avions les photos pour le prouver. Mais peu importe, je ne comprends juste pas pourquoi Chloé s'attendrait à ce que je l'aide car, en fin de compte, elle ne m'avait jamais aidé, ni mon père. Elle a laissé les choses se produire, de son propre aveu, juste parce que c'était pratique pour elle et n'a jamais réfléchi aux conséquences de tout cela. Eh bien, maintenant, elle et sa famille vont devoir faire face aux conséquences. Et je lui ai dit que le plus que je pouvais faire pour elle était de lui offrir mes sympathies, mais que je n'allais pas intervenir. Elle, sa mère et son frère, tous les 3 avaient utilisé mon père, l'avaient trompé, trahi, et que sais-je encore. Donc, c'était ridicule de sa part de m'appeler et de s'attendre à ce que je fasse ce qui était bon pour eux. Je me fichais complètement de savoir si nous allions de l'avant avec le procès ou non, car le plus que cela allait me faire était de me faire perdre un peu de temps. Mais pour eux, cela allait affecter tout ce qui concerne leur avenir. Donc naturellement, les enjeux étaient beaucoup plus élevés pour eux que pour moi. Mais finalement, c'était leur choix de vouloir aller jusqu'au bout ou non. J'avais déjà donné une chance. J'avais essayé de leur parler et de les faire raisonner parce que je ne voulais vraiment pas perdre mon temps. Mais clairement, ils n'étaient pas ouverts à cette idée. Donc, je n'allais pas continuer à leur parler parce que cela ne ferait que me rabaisser. Et je l'ai très clairement fait savoir à Chloé. Mais elle n'a pas abandonné. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qui avait mal tourné. Elle était désolée de cacher des choses, mais elle avait vraiment besoin de mon aide car elle ne savait pas vers qui d'autre se tourner. Elle avait essayé de convaincre Colette et Pierre, mais ils étaient assez confiants qu'ils allaient s'en sortir. Il n'y avait pas moyen de leur dire la vérité. Ils étaient tellement dans le déni qu'ils ne pouvaient pas voir les faits devant eux. Si je suis honnête, après un certain temps, j'ai commencé à avoir de la peine pour elle parce que je pouvais dire qu'elle paniquait vraiment à l'idée de ce qu'elle allait faire. Elle était surtout inquiète de savoir comment elle allait s'en sortir à l'université parce que ce n'était pas comme si elle avait de la famille qui l'aiderait. Ni elle ni personne qu'elle connaissait n'avait assez d'argent pour couvrir les dépenses, et elle pouvait contracter un prêt. Mais elle était assez sûre que si Colette perdait ce procès, alors il n'y avait aucune chance que ses parents la soutiennent. Donc, elle avait beaucoup de choses à craindre. Et je pouvais dire qu'elle était dans une mauvaise passe. Mais honnêtement, je ne pouvais rien y faire car la vérité était qu'elle et sa famille s'étaient mis dans ce pétrin en étant malhonnêtes et en prenant mon père pour un idiot. Mais il s'avère qu'il n'était pas un idiot. Donc, il n'aurait vraiment pas dû le sous-estimer, et il ne devrait pas me sous-estimer non plus en ce moment. Au final, je lui ai juste dit que je lui souhaitais le meilleur pour l'avenir, mais que je ne m'impliquais pas là-dedans. Si elle peut, alors elle devrait essayer encore plus fort de convaincre sa mère de reculer, mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse faire. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas parce que je me fiche personnellement de ce qui leur arrive, tout comme ils ne se sont jamais souciés de mon père.
puis j'ai raccroché et je l'ai bloquée pour qu'elle ne puisse plus me contacter. Troisième mise à jour, alors, ça fait quelques jours que Chloé m'a appelé, et aujourd'hui j'ai enfin eu des nouvelles de mon avocat, Maître Leroy, et on m'a dit qu'ils avaient retiré la plainte et ne continueraient pas. Alors, je suppose que Chloé a finalement réussi à convaincre sa mère et son frère. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle a appris une leçon et j'espère qu'ils l'ont tous fait parce que je suis presque sûr qu'ils sont dans une situation très difficile en ce moment. Ces dernières semaines, je me sentais très étrange parce que, tout d'abord, c'était beaucoup d'argent que je recevais et il me semblait égoïste de ne pas vouloir le partager avec qui que ce soit, même si cela ne ferait pas de différence dans ce que je voulais pour moi-même. Mais ensuite, j'en ai parlé avec quelques amis et je leur ai raconté tout ce qui s'était passé et ils ont trouvé ça scandaleux. Ils m'ont dit que je n'avais pas réagi de manière excessive. En fait, si quoi que ce soit, j'avais sous-réagi et j'aurais dû d'une manière ou d'une autre m'assurer qu'ils ne reçoivent même pas ces 9 000 € parce qu'ils ne le méritaient vraiment pas. Ils ont dit que c'était peut-être un peu trop. Mais au final, après tout ce qu'ils avaient fait subir à mon père, Jean-Luc, il mérite ce genre de traitement. Ils m'ont dit que je n'aurais pas dû me sentir coupable de tout cela en premier lieu. Mais le fait que je l'ai fait, cela montre juste que je ne suis rien de tout cela. Je suis tellement meilleur qu'eux, et ça faisait vraiment du bien d'entendre ça. Mais finalement, je suis heureuse d'avoir pris la bonne décision, et je suis heureuse qu'ils aient fait le bon choix pour eux aussi. Non pas à cause de Chloé ou de ce qu'elle m'a dit, mais juste parce qu'ils m'ont fait gagner beaucoup de temps et d'énergie qui auraient été gaspillés autrement avec le procès. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai autant d'argent, je suppose que je vais quitter mon emploi et créer une entreprise. J'y ai pensé ces derniers jours, alors je pense que je vais commencer à y travailler dès que possible. Et dans quelques mois, j'espère avoir quelque chose de prêt au moins. En attendant, je ferai une pause. J'essaierai de voyager et de construire un modèle d'affaires et de trouver des investisseurs. Ça va être passionnant. J'espère juste que l'avenir sera meilleur. Je sais que c'est quelque chose qui rendra mon père, Jean-Luc, fier. Alors, j'espère que ça se passera bien pour moi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi là-dessus, mais je pense que je vais faire une pause dans la publication ici pendant un certain temps. Mais quand même, merci beaucoup pour tous les beaux commentaires et les réponses de soutien. À bientôt. Mise à jour 4, salut, cela fait 2 ans depuis ma dernière mise à jour ici et, mon Dieu, la vie a changé depuis. J'ai bien utilisé mon argent. J'ai créé ma propre entreprise comme je l'avais dit et cela se passe bien. C'était un peu plus lent au début, mais nous avons commencé à décoller ces derniers mois et j'ai vraiment hâte de développer cela encore plus, comme mon père, Jean-Luc, l'aurait voulu. Et je peux presque le sentir m'encourager d'où qu'il soit, ainsi que ma mère, Isabelle, et mes grands-parents. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ce qui a déclenché cette mise à jour soudaine, j'ai eu des nouvelles de Chloé il y a quelques jours. Apparemment, elle est maintenant à Madrid, en Espagne, loin de sa famille et n'a aucun contact avec eux et n'a pas eu de conversation avec eux depuis 4 mois. Elle m'a contacté pour s'excuser une fois de plus pour tout ce qu'elle et sa famille avaient fait subir à mon père et, par extension, à moi. Elle m'a également dit qu'après m'avoir parlé au téléphone, elle s'était finalement fâchée contre Colette et Pierre et les avait fait arrêter de me harceler pour l'héritage. Donc, je suppose que je dois la remercier pour cela. Quoi qu'il en soit, après cela, Colette et Pierre se sont fâchés avec elle, mais ils l'ont quand même emmenée avec eux pour qu'ils puissent tous emménager avec son ex-mari, Marc. Et son ex-mari n'avait pas les moyens de les soutenir tous. Ils ont tous dû trouver des emplois, y compris Colette. Elle ne pouvait plus rester à la maison sans rien faire. Cet arrangement a duré 1 an avant que l'ex-mari de Colette ne perde finalement patience. Comme Pierre continuait à démissionner et Colette à se plaindre, il les a tous mis à la porte et, il s'avère qu'il était comme Colette parce qu'il s'était attendu à ce qu'ils viennent le voir avec l'héritage, pas sans compter sur lui pour de l'aide. Je suppose qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, mais peu importe. Après cela, Colette et Pierre ont dû déménager dans un très petit appartement, et Chloé a lutté avec eux là-bas pendant un certain temps. Mais ensuite, il y a quelques mois, elle a reçu un email de sa grand-tante, Anne, du côté de l'ex-mari de Colette, lui proposant de l'aider à déménager et à venir vivre avec elle à Madrid, où elle pourrait aller à l'université, obtenir un diplôme et faire quelque chose de sa vie. Apparemment, pendant que Chloé parlait à ses cousins de tout ce qu'elle traversait, l'un d'eux avait décidé d'en parler à cette grand-tante, Anne, et elle avait décidé d'aider Chloé. Elle n'avait pas revu cette femme depuis le divorce de ses parents, mais elle a fait le grand saut et elle a fini par déménager à Madrid, et c'est pourquoi sa famille l'a coupée. Cependant, maintenant qu'elle est dans une meilleure situation,
elle a décidé de me contacter et de s'excuser une fois de plus. Eh bien, je suppose que j'ai accepté. Je suppose qu'elle n'est pas vraiment aussi mauvaise que le reste de notre famille. Toujours pas si bonne, mais j'espère qu'elle s'améliorera avec le temps. Je suis très heureuse de la façon dont ma vie a tourné, et j'espère que pour tout le monde aussi, les choses se passeront bien à la fin.